Les têtes d'osion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, avec le générique un petit poil en retard quand même. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est foulé le doigt ou quoi? Mon ami toujours quand même au top mondial, David Amara en régie, que je remercie, qui réalise cette émission pour nous aujourd'hui. Ils étaient là il y a quelques semaines, nous les retrouvons avec grand plaisir. Un groupe des ZEI donc, puisqu'il est là. Et puis j'ai envie de les laisser de se présenter tout seul. Donc on va chacun à son tour. Et nous avons tout d'abord à ma gauche David Berda, Totem, Ourson EI. Il est content, c'est le mec, il est. Je suis ourson, je suis content. Un jour, Tiens, et donc à sa droite, nous avons Doubi. Voilà. Ouais, mais dis ton vrai nom, monsieur. Il faut deviner. On le sait pas. C'est une question qui te pose. Non, sans déconner à la Torah. Il y a Maud Doubi, Ben Sous. C'est quoi l'histoire? Voilà. C'est vrai qu'à ma naissance, c'était David Nizar. David Nizar est avec nous, d'accord. Et donc à ma droite, nous avons Grand Manitou Marsouin. Grand Manitou Marsouin. Oh là là. Et de son vrai nom? Michael Khalifa. Michael Khalifa, voilà, puisqu'il était déjà là. Et donc à sa droite, nous avons Bébé Sachem. Non. Parce qu'il y a des grades chez les ZEI, c'est des ouf les mecs. Vas-y. Et Edwige Kroon et Koala. Koala, d'accord. Ouais. Et alors, et à sa droite, nous avons Marsouin, le vrai. Usurpateur d'identité. Le vrai, mon gars. Eric Binisti avec 3 Croisy, il est là aujourd'hui aussi, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous donc dans cette émission. Ça commence sur les chapeaux de roue, vous l'avez bien compris. Donc le principe est resté toujours le même. Je pose des questions et les réponses sont connues de tout le monde dans ce panel. Ça veut dire que je leur ai pas donné les réponses avant, mais ils sont capables de la donner. C'est connu, il n'y a pas de problème. Seulement il faut amener la bonne réponse à la bonne question. On est sur le monde juif. Voilà, et on y va. C'est parti pour la première. Alors la première, elle dit la suivante. Je mets la lunette. Ça t'a fait kiffer. Et quand il met la lunette, il est content. La lunette, j'adore. Comment il fait Pour quelle raison, alors attention, parce qu'aujourd'hui on a des questions de très haute compétition. Pour quelle raison le juif Maurice Aubréjean a été vu par plusieurs millions de Français en 1925? Parce qu'il a inventé la télévision. Non, monsieur. Mais il a inventé quelque chose. Non, monsieur. Il a présenté un journal télévisé. Non plus. Il était sur scène. 1925. Non. 1925. Il a eu un record. Non, pas de record. Il a été vu Ouais. par des yeux. Ouais. C'est un sportif. Non. C'est un homme politique. C'est pas. C'est un astronaute. C'est pas un astronaute. Dans le monde de la finance. Non, pas dans le monde de la finance. Travaillait dans la télé, il était technicien dans la télé, peut-être que... La télé en 1925, en même temps, c'est pas ça? Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, quoi. Donc c'est pas la télé donc. Il a été vu par combien de peu, personnes? mais, T'as dit quoi? Par toute la France? Il a été vu par des millions de personnes en France. C'est un politicien. En C'est France pas- particulièrement. Il a été Ouais. vu en Que même en temps. France. Il a été vu Que en en même France. temps par des millions de Il a personnes. gagné le Tour de France. En même temps, il sportif. y a beaucoup de gens qui ont Un pu le voir sportif. ensemble, mais pas spécialement. Un sportif. C'est pas un sportif. C'est un acteur. Alors. C'est un acteur. De théâtre. C'est Le pas, muet. c'est Le pas un muet. acteur, mais c'est pas bête. Mais c'est un pas un acteur. présentateur de télévision. Mais pas en C'est 1925. c'est pas un présentateur Donc ils de l'ont pas vu à la télévision. télé, les journalistes. Il y a eu c'est un petit rapport avec la télé quand même, un petit. Un petit Mais il est pas rapport. journaliste, mais il a fait quoi? Il avait la technique. Une publicité. La technique. Quelle Ah, publicité? je sais qui c'est. Une seconde. Là-bas, Quelle là-bas. Moi j'ai dit publicité. T'as dit publicité alors. Et alors, je te laisse une chance de dire. vas-y. Oui, c'est un rapport avec la publicité. Vas-y, moi je sais. Il a fait le premier sport publicitaire à la télévision. Non, il faut me dire quelle pub. C'est la pub qu'on voit au cinéma. Il lance le marteau Non, au milieu. c'est pas Jean Mineur. C'est Jean pas la pub de Mineur. Jean Mineur. Il est dessiné. On a vu Quelle sa tête. pub? Quelle pub? Obao. C'est la seule Non, que je vois. banana. Au Bao, mais c'est pas bête. C'est dans ces. Kodak. On est là. On est là. Fa. On est là. C'est On est quoi, là. Bao? C'est un déo. C'est un déodorant, mais c'est dans ce domaine. Allez, le dentifrice. Pas le dentifrice, Non, c'est c'est la brosse à dents. bébé Cadom. Bébé Cadom, bonne réponse. Incroyable. Alors là, Incroyable. magnifique. Tout à fait. Envoie-moi là. Voilà. S'il vous plaît. Non. Quoi, Regardez tous cette biche. Ah, non, mais- Oui, Edwige, Bravo. tout à fait. Maurice Aubry, il a été le premier bébé de la pub du savon Bébé Cadom que vous avez à l'écran. Maurice Aubréjean est un juif français né le 28 novembre 1924 d'un père roumain et d'une mère polonaise de milieu pauvre. Il est en 1925 donc le premier Bébé Cadom, une élection du plus beau bébé de France organisée chaque année par une marque de cosmétiques. Il est déchu de sa nationalité. Attends un peu Henri.
Régis, s'il te plaît, avec la pub. Il est déchu de sa nationalité pendant la Seconde Guerre mondiale, devient résistant à 17 ans et est arrêté en 1942 et déporté à Auschwitz dans le convoi numéro 32, depuis Drancy vers Auschwitz avec toute sa famille qui ne reviendra pas. Après la guerre, il devient directeur commercial et parrain de l'élection du bébé Kadom. Il meurt le 24 juin 2017 à Paris. C'est quand même incroyable que ce mec c'est un juif. Et envoie-moi la pub là, je vous ai amené la pub, regardez. Ah, mais c'est un beau bébé en plus. Bah, c'est un bébé cadeau. On n'entend pas. Très beau bébé. Un seul savon suffit pour les soins du corps et les soins Écoutez, de c'est beauté. qui Savon Cadom. Un seul savon convient pour monsieur, madame et bébé. Savon Cadom. Mettez les oreillettes, ceux qui ont qui savon, marchent. c'est une mousse aussi légère, aussi fine, aussi fraîche. Savon Cadom. Un seul savon nettoie aussi bien, sans irriter la peau. Savon Cadom. Le seul vrai savon Cadom, c'est celui qui porte la tête, Et qu'il faut qu'il célèbre bébé Cadom. Voilà le savon bébé Kadom. Voilà, et ben quand même, hein, ça c'est de la question. Vous avez répondu quand même de la haute voltige. Bravo, Edwige Edwige. a hein. répondu Edwige. Exactement, Edwige. Colle à Ce qui est cabot énorme, c'est qu'il a Edwige. été le bébé Car- et après le juge des bébés, quoi. Il a été après, oui, il a eu C'est un incroyable. poste dans la compagnie, tout à fait, Kadom, ouais. exactement. Je ne saurais pas c'est laquelle, je me demande si c'est pas L'Oréal, mais je suis pas certain. Mais en tout cas, voilà, Maurice Aubréjean est le premier bébé Kadom de la pub, donc du savon, et donc c'est un juif, voilà, qui a été dans la Shoah, etc. C'est quand même incroyable de savoir. Voilà, moi je trouvais cette information quand même Super. intéressante. Ouais. Et on passe à la deuxième question, allez. Alors la deuxième question, on revient en Israël et ma question est la suivante. Quelle est la particularité du défilé militaire de Tsahal le 7 mai 1973 Alors je crois que Alors, si tu le sais, tu l'as vas-y. déjà posé comme question. Tu l'as déjà posé. Tu l'as déjà posé. Tu je l'as crois. déjà posé comme question. Et je Oui, crois que c'est pour c'était ça que je le n'y seul et répondrai pas. l'unique et Ouais. le dernier qui a eu lieu. Non, C'est- non. Alors, toi tu dis quoi? Non, c'est pas le seul et l'unique, Non, puisque bien sûr, j'en ai c'est vu. Le bien. seul qui a été où il y a eu le défilé. Alors, toi qu'est-ce que tu dis, Eric? Non, c'est pas le seul au Matzmo. J'avais pas posé ça exactement comme C'est question. le je veux dire. seul où ils ont vraiment montré les armes. Les armes. Et toi, t'as dit quoi, toi, David? Que c'était le dernier aussi. C'est le dernier défilé. Bonne réponse de David Berda, tout à fait, exactement. Non mais Bravo. je crois que bravo. tu l'avais déjà posé donc je Tu Alors, l'avais déjà non. posé. J'ai Et pas toutes posé, les regarde. questions que vous allez écouter Non. cette semaine ont déjà été posées il y a 3 ans. Ça, Je ça- veux mais tu aucun sais quoi? mérite. Tu sais quoi, Eric? Mais tu me diras, je l'ai appris chez toi. Dans les prochaines émissions, il va y avoir une nouvelle rubrique Ouais, dans elle est cette bien, émission qui va s'appeler la question qu'on a déjà posée. Ah, pas mal. Et là, on verra si les webtateurs et les webtateuses qui nous écoutent et qui nous regardent ont de la mémoire, se rappellent. Et même si vous, des fois, alors bien sûr, quand je poserai la question, je ne saurai pas qui a été là quand la question a été posée. J'irai pas vérifier. Mais bon, donc si vous avez été là, vous avez été là. Si vous avez une émission, mais il y aura une rubrique Ah non, comme je crois ça. que moi je l'ai Ça entendu va dans une être émission. ça va être pas être là. une nouvelle Bravo, le mémoire. rubrique que je mettrai en Ouais, place, c'est je super. pense. En tout cas, David, bravo pour l'honnêteté de dire. Ouais, que on tu pourra le gagner des iPhones Alors, et tout. mais je vais non, te parce dire, qu'il mange du je vais te poisson. dire quand même quelle question j'avais posée. La question marsouin. c'était quelle était la particularité du défilé, je crois, de 67 ou de 68, et ça avait été le premier défilé qui avait été retransmis à la télévision. Et là, j'avais dit que 73 avait été le dernier défilé, donc c'était peut-être à cette émission. Possible, Donc mais voilà, je m'en doute pas. pour les 25 ans de l'indépendance de Jérusalem, en 1973, le dernier défilé militaire de l'armée israélienne que vous avez à l'image a lieu à Jérusalem. Il commence, et là tu peux envoyer exactement, je crois que j'ai préparé aussi un petit film. Il y a un Il petit commence film. au nord de la ville et parcourt plus de 25 km. Ce défilé est accompagné d'environ 400 avions. Il comprend de nouvelles batteries d'artillerie et une colonne blindée de chars soviétiques T-55 capturés pendant la guerre des 6 jours et remis à neuf. Cette Ouais, marche ça, a lieu à un moment Je où l'ai- Tsahal était déjà en état d'alerte en vue d'une attaque imminente des armées égyptiennes et syriennes. D'après les informations fournies par les services de renseignement, cette attaque n'aura finalement donc pas lieu, comme tout le monde le sait, mais elle aura lieu à Kippour, et plus aucun défilé militaire ne sera organisé par la suite jusqu'à nos jours. Alors, j'ai quelque chose à dire. Est-ce qu'en régie on a le petit film du défilé militaire on l'a pas, il cherche en attendant. J'ai Alors quelque chose à dire. ouais. Je voudrais dire comme Eric il a dit la dernière fois. Moi c'est pas de la culture, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire, bah c'est bien aussi. Voilà. C'est Puis bien. pour la mémoire, Rappelle-nous ton prénom déjà. Puis pour la mémoire, faites comme lui, mangez du marsouin. Voilà. Voilà. Exactement. Est-ce qu'en régie, tu as le film ou non? Il ne l'a pas. Alors peut-être on vous le montrera à la fin. Moi je me rappelle du film. À la fin de cette émission, s'il arrive à nous l'envoyer. Et en attendant, on va passer à la question numéro 3. faire le film. La question numéro 3, je le sens.
Biblique. La question numéro 3, qu'est-ce que c'est la question numéro 3? Non, c'est Eric qui dit. Il faut laisser, c'est pourri, c'est Eric qui dit. Je sais pas, comme ça, je vais dire biblique. Parce Biblique. que Kiki, il aime bien poser des questions bibliques. Eh oui, exactement. C'est une question qui va parler un peu de Tanakh. Et la question est la suivante. Dans le 2e chapitre du livre de Zacharie, donc on est dans Zecharia. Ce dernier, donc Zacharia, lève les yeux et voit un homme. Que tient cet homme dans la main et que veut-il faire? Réponds, allez, vas-y. Un homme, un microphone. Alors, il tient un microphone. Non, attends, moi je vais Mauvaise écouter la réponse. question. Alors, je répète la question. Dans le 2e chapitre du livre de Zacharie, donc Zacharie, Pasuk, Perek Bet, Pasuk, He et Vav, Psukim. Ce dernier lève les yeux, il voit un homme. Que tient cet homme dans la main et que veut-il faire? Il tient une arme. un Un couteau. animal. Non, il tient pas un Il animal. tient une arme. Un couteau. Il Non. tient un un- végétal. Non, c'est pas un végétal. Il tient un animal d'abord ou pas? Non, il tient Ni pas un animal. ni Ok. végétal. Il tient un homme, un bébé. Non. Il tient bon. Il tient un Il tient savon bon. du bébé Kadom. Ah oui, non, mais ça, non. Alors là, Il vous tient allez plus encore. revenir vous deux, mais il tient- tient une comment dire, un outil d'agricole, Il tient agriculture, c'est pas un outil agricole, mais c'est un outil, un c'est- cli. Ouais, c'est quelque chose qui. un bâton, ustensile un bâton. particulier. C'est un marteau. ustensile particulier, ouais. Mais quel bâton. ustensile? Un marteau. Non. Une faucille. Non. C'est pas là que Tout naît de le suite, communisme. le communiste, le mec. Non, c'est pas là que naît le communisme. Pas dans Donc Zacharie. c'est pas une arme, on est d'accord. Non, c'est pas une arme du tout. Non. Mais c'est un quoi? C'est outil. pour la terre, pour travailler la terre? Ça sert pas à travailler la terre, Ça non. t'a- Un travailler le instrument bois. de musique. C'est pas un instrument de musique, c'est un instrument de. Pour écrire. Au travail. Lunettes. Pas de travail, pas de lunettes, c'est un instrument de. Un bâton de berger. Non, Il n'y a pas d'heure pour Instrument de manger. musique, non, pas de musique. non, pas de musique. C'est pas de la musique, c'est pour. C'est. Ah, c'est pour Des c'est ciseaux. pour les vaches et les animaux et tout ça. Oui. J'allais dire un pour les bâton tables. de berger, Ah, il tient un fouet. Pas du tout, pas du tout. une cloche. Pas du tout. Pendant 1h30, tu m'as dit. J'étais bon. J'avais envie de te laisser un peu mijoter. Attends, c'est important. Mais attends, C'est on un était- on était instrument plus de- vers la musique. Pas de musique, mais ça commence par un M. C'est un instrument De martinet, un martinet. De madame. de De manger. Un moment de manger. Un instrument de manger, c'est pas français. Non mais c'est le Un mot instrument qui C'est un nous instrument embrouille. Ne dis rien, on va trouver. Eric il cherche un instrument de. Un macaron. Non, un instrument de. C'est le mot instrument qui vous gêne. Un râteau. Non. C'est pas un marteau. instrument. Alors c'est un instrument de l'agriculture. Non, c'est un non. rapport avec un métier aujourd'hui, mais bon à l'époque c'est un Ok, instrument. Menuisier. Non. Non, ça commence par me, mais c'est pas un instrument de Une mesure. meule. Mesure. Un aliment de C'est mesure. un instrument de mesure. Un mètre. Il Un a mètre. un compas. Attends, Attends, laisse David. Bon, alors, Ah laisse bah, David. tu sais quoi? Allez, parle! Soit on en parle maintenant! Allez, parle, sors là ta réponse là! Alors, il tient dans la main. Il tient dans sa main Il un tient dans la outil de main. mesure. Ah, vas-y, instrument lequel de mesure. pour Donc c'est quoi? C'est un compas. Un compas. Un non, compas, voilà. on Un avait mètre, avec- il a dit que c'est un mètre, dis-le, mètre. C'est un mètre, ouais. Un mètre. Un mètre Ok. de l'époque, ouais, Pour d'accord. mesurer, un mètre qu'est-ce- d'époque. Ouais, et il veut mesurer Les étoiles. Il veut mesurer la distance. Ah non, entre les étoiles. laisse-le terminer la question, je kiffe là! Il veut mesurer les étoiles. Parce que le mec qui s'appelle non, il Boubou, veut mesurer- il est OZI! Oui. Il veut mesurer une ville. Il veut mesurer Les distances entre Ah une oui. ville et une autre. Il oui, veut mesurer Alpha et la. Lama. Il veut mesurer la surface. On de peut, Monaco. on peut proposer De la des Terre. choses ou bien. Pas de la terre. Il veut mesurer la la surface. ville. Où il se trouve! De la maison. La surface Où de il sa se maison. trouve! De son champ. De sa taille! De ses toilettes. Il veut mesurer la surface de. De la terre! De la terre! De là où il est! Là où il est! De ses pas, de son pied. De lui. La Comme il mesure. surface du carrelage de sa cuisine. Il veut mesurer la surface. D'ici. De la pièce! du sol. De la Non, pièce! pas de la pièce du studio. De la mais- terre! De sa ville! De qualité. Edwige. La surface de. Eretz Israël. Non, mais. Non, la ville. De la ville. Jérusalem. Bah oui, Jérusalem. On a été très rapide sur ce coup-là. Bah oui. Normal. Bah, tu sais, oui, il Bon, veut mais mesurer la alors, tu me surface de l'expliques parce que là, on Jérusalem. comprend Ah, vas-y, alors, s'il te Exactement. plaît, On va voir la prends ton diapo. temps pour la réponse. Envoie-moi la diapo. Alors Parce que la regarde. prochaine, on l'a. Regardez la diapo, voilà. On est dans Zecharia. Que David. Perek Bek, Pasuk Hevav. Tu l'as la diapo ou tu l'as pas non plus? En régie. On a le maître. Alors, donc tient je un vous maître lis. d'école. Donc Zecharia, Perek Bet, Pasuk Hevav. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, va Essa Enai, va Ere. Veine Ish, ou Veyado Revel Mida, d'accord? Donc il a une Revel corde. Mida. À l'époque, on avait en mesuré avec des cordes, d'accord? Va Omar, Ana Taoler, il lui demande où tu vas. Va Yomer Elai, la mode est Yerushalayim. Il lui répond, je vais mesurer Yerushalayim. Lirot Kamar Orba,
Le Kama Orka. Voilà, exactement. Quelle est donc la largeur et quelle est la longueur de Jérusalem. Voilà, il voulait donc mesurer Jérusalem. Voilà, je vous ai amené une belle photo du Passouk avec un mètre. Hein, donc on n'avait pas, il n'y avait pas les numéros, mais il y avait les cordes. Du coup, on a la réponse. Voilà, on a la mesurer la réponse. Jérusalem. Alors, je me tourne quand même vers Michael, quand même un grand amoureux d'Israël et de Jérusalem. Il fait Shvil Israël. Il fait le chemin qui parcourt tout Israël. Complètement. Alors, vas-y, raconte-nous comment ça se En passe. fait, on a eu l'idée avec d'autres parents de faire un projet. D'autres parents des EI, hein, c'est important de le dire. Ah, d'accord. Des parents d'enfants. D'accord. Ok, nos enfants ont fait la bar mitzvah. Ouais. Il y a à peu près 1 an de ça. Ouais. Et on a dit qu'il fallait faire un projet pour découvrir le pays de manière intéressante et aussi les amuser et faire en sorte que c'est un groupe d'amis, les enfants se connaissent très bien, de participer à un projet pour traverser l'ensemble du pays. Ouais, très Donc sympa. en 2 ans, on va faire 1000 km. Ouais. À chaque fois, c'est des tioulim de à peu près 20 km de distance. Et on est parti de Metula et on va arriver à Eilat en l'espace de 2 ans. D'accord. Donc, eh gros ben, projet, très sympa. Vachement sympa. Hein. Moi, je suis l'Israël aussi. Je ne l'ai pas fait encore. J'ai fait un Miam Leyam. T'as fait Miam Leyam? Ouais, ouais, Miam c'est le Miam début. Leyam, je dis que c'est de la mer à la mer. Je dis pour nos webtateurs et webtateuses qui comprennent pas encore l'hébreu, mais ou qui connaissent pas, c'est d'aller. En fait, on part de la mer Méditerranée de Naharia et on arrive Exactement. sur le Kinneret. Voilà. fort, Complètement. On a fait ça dans l'autre sens, en fait, parce que le juif d'Israël arrive à Tveria, et de Tveria, on arrive jusqu'à Hadera. Il a- C'est il a un une couleur, c'est un le projet Juif d'Israël très sympa, Il a très une couleur. sympa pour découvrir Israël. à Non, mon avis. c'est une question intéressante, en fait, Il a parce une que couleur le signe du juif d'Israël, c'est 3 couleurs. C'est orange, Blanc. bleu et blanc. Exact. Le blanc, c'est le nord, et le orange, c'est le sud. Et il est en biais comme ça pour savoir si on va vers le nord Ouais. ou on va vers le sud. Et si Selon- tu vas vers le nord ou le sud, c'est l'orange en haut ou le Si je blanc vais vers en bas. le nord, c'est le pas blanc en haut, et si je vais vers le sud, c'est le orange en haut. Et le bleu, c'est la mer au milieu. Waouh, c'est sympa. fort. ça. Voilà, exactement. Voilà. Hein. Prochaine blanc, question, tu poses orange. celle-là. D'accord. Tu veux que je pose pourrais sur des... répondre, J'ai posé une fois une question sur le Shvil Israël, je te dirai après exactement. On la reposera. Elle reviendra dans la nouvelle Dans la rubrique qu'on aura nouvelle- dans une prochaine émission. La question qu'on a déjà posée. La question qu'on a déjà posée, elle va venir. Mais Elle en va attendant, on passe à la question numéro 4. Allez, Bon, on voit. Alors la question numéro 4, Sois prêt, on va être prêt. on a mis une nouvelle rubrique dans cette émission qui aura de temps en temps, c'est on avait la question Blitz. Mais non, c'est une question musicale. On avait la question Blitz, mais on a décidé de faire un peu autre chose, hein, monsieur David Berda. Ouais. On a dit on va faire la question qui Blitz à la place de la question Blitz. Et c'est quoi la question qui Blitz? La question qui Blitz, c'est on cherche qui en fait, d'accord? Donc on cherche une méga star. Ouais, bah, d'accord. Ok. On cherche une méga star du monde D'accord. juif, d'accord? Du monde juif, ouais. On est prêt. Une méga star du monde juif. Vas-y. On est prêt. On est tous prêts, là, comme des fous. Quel monde d'enfoiré. On est Allez, chaud. vas-y. On est prêts. Allez, On est prêts. Je tiens à féliciter la régie. Merci On est David. prêts. Allez, on y va. Ah, tu leur as montré? Non, Pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, La Vas-y, tu nous dis quand vous on peut. donne. Je vous donne toutes les 10 secondes. Que j'aime ta couleur. Serge Gainsbourg. Ah non, alors tu sais quoi? Oui, elle est apparue tout de suite. Mais on peut faire un autre truc, Kiki. Je m'en fous, je la fais quand même. Non. Fais ton kiff. Premier qui répond ton kiff. Premier qui. Non. Merci en régie David Faut Amaro. chercher comme il faut. Faut chercher comme il faut. Kiki, leur a on montré la peut réponse. peut-être trouver tes indices. Et il a la chutzpah de me dire dans les oreilles invente un autre. Bah, tu veux, non, j'ai pas inventé un autre, j'ai pas préparé. On Enfoiré. peut trouver tes indices. Enfoiré en On peut régie. trouver tes indices. Alors attention, la question qui blitz, top chrono. Alors, c'est un chanteur. Il est né en 1928 à Paris. Faites genre vous savez pas. Non, faites genre vous savez pas. Jean-Jacques Goldman. Non. Et son père est 1928. turc et sa mère russe. Serge Gainsbourg. Non, le mec, Je m'en fous. C'est Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il reçoit le nom de Guimbard. Gainsbourg. Je dis pas. Je dis pas si c'est vrai ou pas. Il épouse Elisabeth Levitsky en 1951. Jean-Jacques Goldman. Je m'en fous, j'entends pas. En régie, j'entends plus. Comment ça se possible? Il se produit avec Jacques Brel, Guy Béard et Raymond DeVos. C'est un auteur, compositeur, interprète, poète, pianiste, artiste, peintre, scénariste, metteur en scène, écrivain, acteur C'est et bien cinéaste lui. français. Serge Serge Gainsbourg. Vous pensez que c'est Serge Gainsbourg? Oui, j'en suis sûr. J'en ai À tout sûr. mon avis, Attends. j'ai un doute. Non, bon, ils sont beaucoup, c'est des EI, mais je vais quand même, ouais. Tu vas Serge tu Gainsbourg. confirmes. Je bloque les Attends paroles. une seconde pour être sûr, parce que lui il a les réponses en régie. Est-ce que mon ami David Armara peut confirmer en régie, me dire à ton avis qui c'est?
Tu nous mets la diapo. Est-ce que t'as pas une diapo? Alors vas-y, on voit la diapo. écrit en jaune sur un fond noir. Le sable. Avec marqué le sable et C'était quoi le sable? Le sable et les guerres. Le sable. Alors on va voir la diapo, c'est qui? Et maintenant je peux te jurer, on l'avait pas vu. Celle-là, on l'avait pas vu. C'est Serge Gainsbourg, exactement. Alors autant il y a 3 semaines, Alors, je chaîne sais pas. qui Kibitz était belle, autant cette semaine, elle a merdé. Bah elle a merdé, mais pas à cause de moi en tous les cas. Hein. Je sais pas. La régie, tu peux nous Viens, balancer la Attends, diapo de la question suivante, s'il te plaît, tout de suite. Une seconde. Né en 28, vous aurez cru dire Gainsbourg. J'ai dit pas si c'est un D'accord, gendarme. t'as raison, vas-y, continue. Son père turc que sa mère russe. Gainsbourg. Voilà, vous aurez dit Gainsbourg. C'est évident. Non. C'est évident. Non. Non. J'aurais dit un voisin à l'époque. Pendant la deuxième guerre mondiale, il reçoit le nom de Guimbard. Non, mais ça, oui. Là, vous saviez. Ça ressemble. Il a fait un album. Oui, parce Mais que vous savez pas si j'ai pas dit si c'est un chanteur ni rien. Ouais, mais Guimbard, on aurait pu dire En Guibert. tous les cas, un petit mot sur le grand Serge quand même, qu'on sait on sait tous qu'il a soutenu Israël pendant de tout son vivant. Et je vous ai amené un truc que j'ai trouvé aujourd'hui qui m'a beaucoup plu. C'est un bout d'interview. Écoutez, c'est sonore. Un interview qui donne à Patrick Bouchité en 1981 sur la guerre des sujets. Regardez ce qu'il dit, Serge. Mais tu sais que tu avais fait quand même une chanson formidable sur le... Bah, je me rappelle, la guerre des 6 jours, tu avais fait une chanson. Voilà, la mémoire. L'Orient et tout ça. Oui, ça s'appelait le sable et le sabre. Le sable, il dit n'importe quoi. Il s'est rappelé, il est tellement bourré qu'il sait même pas comment ça s'appelle. Et il est parti dans le dernier avion. Le dernier avion, c'était C'est Gainsbourg. Laisse encore. un bobino. Ah ouais. Enfin, je te dis, Laisse encore un petit pour les peu. blaireaux, comment on peut dire un bobino? Ouais, une cassette. Écoutez ce qu'il va dire. Ouais, je parlais de David et Goliath. Une seconde, laisse Donc ça, encore un pour peu. une fois, t'avais été marqué par un événement, dis donc. Ah bah oui, C'est rare, ça. charrier. Non, mais c'est rare. Oui, j'ai failli y aller. Non, Il a J'ai faim. failli. Écoutez. Comme Byron a été en Grèce il y a 30 Tu ans. serais allé. Tu serais vraiment allé te battre, franchement. Oui, si ça tourne, Ça tournait mal. Non, pas me battre, me faire tuer. Et ben voilà, exactement. Il serait venu en Israël pas se battre, mais se faire tuer. Magnifique. Exactement. Le Serge Gainsbourg, voilà, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais en tout cas, ça reste une des grandes figures du judaïsme français, Antoine et moi. Hein. Exactement. Ouais, Hein. génie David musical Bernard, grand au-dessus, fan de Gainsbourg. Ah, hein. grand fan. Les EI d'ailleurs, tous les EI. chante C'est rare aux EI, voilà, on chante Gainsbourg. Hein. Ta chanson préférée, David? Couleur café. Couleur café. Couleur café. D'ailleurs, c'est un ancien exactement. EI, Serge. Serge, t'es un ancien EI? Pas du tout. Ça a été d'accord, c'est parce que. David Nizar, une chanson de Gainsbourg que tu aimes? Non, Pas du tout, non. Ah, lui, il aime pas. Ok, Kiki, toi-même, une chanson aucun que tu aimes rapport. particulièrement? Bien sûr. Ah, bah oui, mais si, Sex and Fun. Sex and Son. Voilà. Chanson écrite par Bien sûr. Gainsbourg Eh oui, pour les pour les bronzés. bronzés, Je exactement. vous ouais. suggère aussi de l'écouter Patrick. en anglais. Ouais. Voilà. Et toi, une chanson préférée de Gainsbourg? La javanaise. Javanaise, d'accord. Donc je voulais me tourner vers David pour donner. Alors on est où le chef David avec les plats, les petits plats, alors, les salades de Shabbat, les salades en semaine, il y a les salades de semaine, les salades de Shabbat de Yom Tov, qu'est-ce qu'on est, où est-ce qu'on en est? Alors on va se concentrer sur les lunchbox. Ouais. Les lunchbox du chef David. On reprend de plus fort encore dès le dimanche 15 septembre. C'était Ouais. déjà passé, je ne sais pas. Oui, c'est effectivement, ça devrait être. Alors on a passé, fait hein. Ouais. Alors donc on a repris. On a repris. Ouais. On a repris, ça fait 3 mois. Et ça marche du tonnerre. Et ça marche du tonnerre. Voilà. Les lunchbox du chef David, c'est des repas sains, équilibrés, qui sont livrés tous les matins sur les lieux de travail, à domicile, pour ceux qui ont des régimes particuliers. Ouais. Pour les personnes esselées, j'ai D'accord. beaucoup d'enfants qui m'appellent pour leurs parents qui habitent. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est très sympa et la rencontre aussi c'est aussi sympa. Au-delà du repas, il y a une rencontre qui est faite avec la personne, qui est vachement intéressante où on essaie d'avoir un brin de causerie. D'accord. Et voilà. Et ça comment continue on le plus te fort. contacte? Comment on te contacte? Bah, on peut me trouver sur Facebook, David Lunchbox. Chef David. Voilà. Il y a aussi ma page, mon site internet. Ouais. On arrive en force, voilà.
D'accord, très bien. En attendant, je vois que le Benisti t'a fait une figue. C'est pour ta collection. Non, c'est parce que. C'est aussi chez des copines. Edwige, depuis qu'elle travaille à la mairie, elle me fait sauter les contraventions. Ah, c'est sympa. Et puis voilà, donc il y a un numéro qui va s'afficher là. Voilà, si vous voulez faire sauter des contraventions à la mairie de Jérusalem, Edwige, donc vous appelez le 02 627 02 00. Comme ça, on vous dira que vous êtes trompé gentiment. Mais Edwige, elle est là, elle est vraiment toujours là. Edwige, alors à la mairie de Jérusalem, raconte-nous comment ça se passe avec Léolim. Ça se passe plutôt bien. Ouais. On est une grosse équipe qui nous occupons des Olim de toutes les langues de tous les pays. On essaye de faciliter leur intégration à Jérusalem. Et là, on se calme, là. Oh. Bravo. On écoute, on se concentre. Ne m'abîmez pas, Edwige. Vous êtes des ou vous? Je les surveille, Edwige, je les surveille. Merci. Très bien, donc tu dis que ça va, on est content, on est au top. La Alia, il y a en été, combien sont arrivés sur Jérusalem? Je crois combien de familles? Un peu plus de 400 personnes sont arrivées sur Jérusalem. Sur Jérusalem, 400 personnes. Sur Jérusalem. Ah, c'est pas mal quand même. On reste en tête des villes qui reçouvent tête le plus de liste. Avant Natania, plus que Natania, plus que Ranana. On est toujours plus ou moins... À égalité. Vous êtes des... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Arrêtez, les gars. On est toujours Natania, Tel Aviv et Jérusalem, on se suit. On se chevauche. Très bien, et bien sur ces précisions, donc on arrive à la fin de cette émission et on va à la 5e. Allez, 5e question. Dans la 5e question, est-ce que tu veux leur donner la réponse avant, après ou pendant? En régie, je demande. Non. La diapo. Balance ça, la diapo. Tu me dis comme ça dans les oreilles, en oreillette, tu veux donner la réponse quand? Comme ça, c'est plus simple, hein. Y a pas de souci, d'accord, très bien. Alors il a dit pas maintenant la réponse, donc je suis désolé, vous allez devoir chercher. On l'a vu, on l'a vu. Vous allez devoir chercher. Alors c'est parti. Quel est le lien entre Pinchas Boukris, on tape pas sur la table, et Benny Davidson par rapport à un événement majeur de l'histoire de l'État d'Israël? Parce qu'ils ont joué ensemble attaquants. Ils ont joué ensemble attaquant dans quel club? En Israël, pour l'équipe israélienne. Dans l'équipe de foot israélienne. Athlètes. Ouais, bah pas du tout. C'était des athlètes. C'est pas ça du tout. Ils Voilà. étaient pilotes Eh ben, d'avion. je vous C'est des ai préparé. sportifs. C'était 2 pilotes d'avion. C'était Et 2 c'est le pilotes. premier avion en fait, Ouais. qui est parti de Tel Aviv, qui a atterri après Eilat et qui Ouais. est revenu par le nord du pays. Et alors quel ils rapport ont- entre les deux? Ils étaient donc tu dis Pilote et copilote. pilote et copilote. Non monsieur, c'est pas ça. Ok, attends, c'est dans quel domaine? Viens, on va. Sportif? Non. Non, tu touches pas au micro. Dans le Donc, domaine c'est- de l'histoire T'as parlé d'Israël. de la mairie, c'est super, c'est top, la dia, super. Attends, Alors, vas-y, c'est Edwige. contemporain? C'est quoi contemporain? Ça veut dire c'est d'entre 1950 et nos Ouais, jours. c'est après 1950. Ah, et c'est en relation avec la vieille C'était ville des de soldats. Jérusalem. C'est Est-ce que possible c'était des soldats? Est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que c'était des soldats? Est-ce que c'était Ça a un rapport avec militaire? l'armée. Est-ce que c'était des rabbins? Alors attention. Alors un des deux est un soldat, ouais. J'ai touché quelque chose. Un des deux est un soldat, ouais. T'as Un rab touché- arachi. t'as touché- Un rab t'as touché- sale. t'as touché quelque chose, ouais. Un rave militaire. Alors, Libération du Cotel. alors, 1950. Un a été libéré et un a été C'est libérateur. des prisonniers. alors, une seconde. Un était libéré et un libérateur. Oui, mais dans c'est quel... bon, j'ai gagné. Non, t'as pas gagné. Il faut me dire quoi? En TB. En TB, bonne réponse de Ouais, David David. Berda. Bravo. En collaboration Et on travaille en équipe depuis des dizaines d'années. avec Michael Khalifa. Tout à fait une collaboration, tout à fait pour trouver cette réponse. Benny a été un enfant sauvé par Pinchas Boukris qui était dans la Sayeret Matkal à Antébé. Le site Israël Hayom publie le 5 juillet dernier qu'une rencontre passionnante s'est tenue au Merkaz Pérez pour la paix à l'occasion du 43e anniversaire de l'opération d'Antébé, donc qui a eu lieu en 1976. Rémi Pérez, fils de Shimon Pérez, qui était à l'époque ministre de la Défense, qui avait donné l'ordre de l'opération, a invité les enfants qui ont été sauvés lors de l'opération à rencontrer les soldats du commando de la Sayeret Matkal qui ont fait irruption dans le terminal à bord de la fameuse Mercedes noire. Pinchas Boukris, l'un des combattants, donc, a déclaré lors de la cérémonie: l'opération Antébé est la réalisation ultime par Israël de la formule « Oser, c'est gagner ». Antébé était l'une des opérations militaires les plus audacieuses jamais tentées dans le monde. En tant que jeune soldat, je me souviens encore de la peur d'atterrir à l'aéroport de l'Ouganda et du sentiment de fierté qu'a suscité le succès de cette opération. Benny Davidson, quant à lui, qui était alors un enfant kidnappé, a chaleureusement remercié les soldats en déclarant: lorsque nous avons levé les yeux après les coups de feu, nous avons vu sous les drapeaux, nous avons vu sous les chapeaux blancs, nous vous avons vu sous les chapeaux blancs, et ma mère m'a dit: des anges sont venus nous sauver du ciel depuis Israël. Voilà, et vous avez donc à l'image d'abord une photo de la descente de l'avion, voilà, exactement. Et la deuxième photo que je vous ai amenée, c'est l'ordre signé par le gouvernement israélien, donc Maskirut HaMemshala, je vous lis en hébreu, Achlata Mispar Shmonemot Chaesre, donc la décision numéro 819 du gouvernement d'Israël du 3 juillet 1976. Et donc elle dit la chose suivante. Le titre, donc c'est la suite du traitement donc de la libération
des gens qui ont des kidnappés donc de l'avion Air France en Ouganda. Et donc la décision est confirmer l'opération de sauvetage des kidnappés en Ouganda par Tsahal, d'après le plan qui a été proposé par le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Donc, ministère de la Défense, voilà exactement. Vous avez trouvé la réponse. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, même le pilote de l'avion Air France, il est décédé l'année dernière. cette année. Il est décédé il n'y a pas longtemps, tout à fait. Il s'appelle Michel, ça va me revenir parce qu'il était, on l'avait, je l'ai cité. C'est une question. Oui, c'est une question que j'ai posée. Que j'ai dû répondre certainement. Non, comment il s'appelait Michel Bocas. Non, Michel, non, il s'appelle, ça me reviendra, mais en tout cas, on l'avait, tout à fait, il avait été, je crois que la Tikva avait été jouée à son enterrement. Michel Bacos, il s'appelle, voilà. Il s'appelle Michel Bacos. Exactement. Il est décédé il n'y a pas longtemps dans la région de Nice. Exactement. Voilà, sur cette question sympathique, ma foi, dans TB, on va terminer là-dessus. Je remercie sur cette émission l'équipe des ZEI qui a été venue avec mon ami le chef David Berda, d'abord à ma gauche. À sa droite, vous avez pu entendre aussi l'excellent Michael Khalifa, suivi de... Ah oui, exactement. Donc à ma droite, c'était Michael Khalifa. À ma gauche, c'était David Bizarre. Et donc aussi, vous avez pu voir la très sympathique Edwige Chekroun est toujours au top. Il était là pour Eric aujourd'hui. du Lachomer à Tsaïr. Il est revenu, les comptes Eric Lachomer. Voilà, à bientôt à tous. Salut à tous. Cette émission produite par Chichi Berda. Bye. Bye bye.